Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Chers auditeurs, bonsoir et bonne fête du 1er mai. Nous sommes mercredi, il est 18h05, un peu passé. On s'excuse comme à chaque fois. On est en direct de Radio M et pour le café presse politique de ce soir, j'ai le plaisir d'avoir un invité qui vient pour la première fois. Il n'est pas journaliste, il est romancier, il a 26 ans, il s'appelle Anwar Rahmani. Bienvenue Anwar. Et tu vas devenir une star maintenant. Que tu es passé au CPP, il est déjà une star. Ses livres sont interdits en Algérie. Une star en images. Mais on les lit dans tous les pays arabes. Ouais. Et même, il y a eu une traduction d'un de tes romans en France. Voilà. Ouais. Radi Hassan, bonsoir. Bonsoir. Hassan Wali, bonsoir. Hassan Wali, bonsoir. Bonsoir. Saïd Jafel, bonsoir. Bonsoir. Bon. Alors, dans CPP, avant de commencer par l'image de la semaine, je vais juste dire de quoi on va parler. En première partie, on va revenir sur le discours de Gaïd Salah, mais surtout sur les initiatives qui émanent du Hirak pour essayer de sauver la crise de représentativité. Et en deuxième partie, nous parlerons de la résurgence du débat sur la guerre civile dans le Hirak, à l'occasion notamment de l'enterrement de Abbassi Madani, et avec Anwar Rahmani de la question des disparus. Et donc, on passe à l'image de la semaine. Je commence par toi, Saïd. Aujourd'hui, j'ai rencontré Marie-Thérèse Brault. Oui. Je ne sais pas si les gens la connaissent, mais c'est une femme extraordinaire qui a travaillé dans les quartiers populaires, à l'Éveillé, la Montagne ou à Douchaïah. Et elle a créé des centres de prise en charge des handicapés qui s'est dupliqué un peu partout. Et c'est une femme... C'est une malaïka des quartiers populaires, voilà. C'est toujours un plaisir de la rencontrer, voilà. Hassan. Moi, l'image de la semaine, c'est aujourd'hui ce qui s'est passé à la ville de Djelfa. Les citoyens de cette ville que s'est-il passé qu'on a conviés à une manifestation pour soutenir l'armée, comme si l'armée... Pour soutenir Gaïd Salah, non? Pour soutenir Gaïd Salah, comme si il y a une agression étrangère, pour soulever le peuple, pour soutenir Gaïd Salah. Et je ne veux pas citer ceux qui ont appelé à cette manifestation, parce que j'estime que ce studio est très propre pour cette idée non sale. Non, je fais exprès d'être méchant et violent à l'égard de ces individus, mais ce qui est important, c'est qu'à Djelfa, il y a eu, les gens de cette ville ont dit aujourd'hui que nous appartenons à la communauté nationale, nous sommes des citoyens comme ceux de Tizi Ouzou, de Oran, on n'a pas à diviser, et cela démontre que cette insurrection a engrangé beaucoup de victoires. Il y a un sentiment de citoyenneté assumé, exercé, et cette capacité à déjouer toute tentative de manœuvre, de manipulation. Chapeau bas pour les habitants de Djelfa. Anwar Rahmani. كنت شفت لافتة كانت دايرة حالة في فيسبوك تاع مرأة رافدة كاتبة فيها بثلاثة يهددنا بالأربعة يشكرنا وبالجمعة يغلق علينا طريق سي نورمال في عمره 80 عام هكذا كان يدير جدي بكري دونك أنا عجبتني هذه اللافتة باسكو تعبر باللي الشعب الجزائري راهو فاهم الخطاب اللي راهو موجه ليه ماهوش دي زانديجان كيما الناس في النظام عن بالهم باسكو النظام تاعنا للأسف مازال يعامل الشعب الجزائري كأهالي كما خلاته فرنسا ما عندوش ثقة وفا بالك ما عندوش ثقة في نفسه بصح كيف ما عندوش ثقة في الشعب تاعو مازال يشوف فيه الشعب قاصر
ونظن بلي هذه اللافته تعبر بشكل كبير بزاف على الوعي تاع الجزائريين وعلى الجرأه تاعهم في مواجهه خطاب عسكري باسكو كي نهضروا على قايد صالح ماهوش يقدم في الحقيقه خطاب سياسي راه يقدم خطاب عسكري نورمالمون قايد صالح يوجه خطاب في حاله حرب وماهوش مجبر انه يوجه خطاب في حاله حرب لانه اللي خطاب في حاله حرب هو رئيس الجمهوريه نورمالمون ما عندوش الحق نهائيا يوجه خطابات هكذا اسبوعيا خاطر هكذا راهو شغل اللي يتفه في الدوله لانه نورمالمون الجهاز تاع وزاره الدفاع يكون جهاز على الاقل نقدروا نقولوا كلاسيكي في المهام تاعو لو كان يقعد هكا توجور يمد خطابات تقدر تولي شغل وزاره الدفاع تولي شغل لعبه. Ouais. Merci Anouar, on va en parler longuement dans la première partie. Ouais. Je peux passer mon tour. Oui, non, d'accord, Hassan Mouali. Alors, moi l'image c'est Mohamed Jmeï qui a été élu entre guillemets donc secrétaire général du FLN. C'est qui? Mohamed Jmeï c'est le patron de Salam Électronique, on peut le dire, voilà. Moi qui pensais qu'on en avait fini avec le vaudeville du FLN avec Ould Abbas, avec Ammar Saïdani finalement, les dommages collatéraux du Hirak nous offre à Mohamed Jmeï, c'était une partie d'ailleurs. Exactement. Voilà, c'était très mauvais comme signal. Et on connaît un peu la filiation politique de ce gars. C'est l'ami de Taliba et suivez mon regard. Donc, il me semble que ça n'augure rien de bon si, d'aventure, il va y avoir des implications politiques à cette nomination. Ce gars, dans une semaine, il peut vous dire, voilà, nous n'achid si Gaïd Salah, Béchikoun, Raïs Djumouria. Donc, ça m'a choqué, quoi. Hassan, tu veux pas l'image de la semaine ou... Je veux pour gagner du temps, j'ai peur de rater Barcelone tout à l'heure. Ah, d'accord. On va pas le rater, on va tous concerner. Tu nous... c'est gentil. Alors, on commence tout de suite. On va essayer de faire gagner du temps à Qadi Hassan, n'est-ce pas? Alors, Gaïd Salah... J'ai des alliés derrière la vitre. Comme le dit Anouar si bien, a encore fait un discours. En fait, il en a fait deux. Mais l'énième discours d'hier... où il s'en tient à l'élection présidentielle du 4 juillet, dont personne, évidemment, dans le mouvement populaire ne veut. Bon, même s'il a fait un autre discours aujourd'hui où il parle des vertus du dialogue, etc., moi, il me semble que le chef d'état-major s'en tient dans les faits à ce qu'il appelle son plan constitutionnel. Donc, pour moi, la question, est-ce qu'il n'est pas grand temps pour le mouvement populaire de revendiquer ouvertement le départ de Gaïd Salah? Moi, je pense que oui. On a déjà commencé vendredi passé, c'était des mots d'ordre, des slogans contre Gaïd Salah. Il est assimilé à ce qu'ils appellent injustement, de mon point de vue, l'Aïsaba, parce que c'est un système, c'est pas seulement un groupe à l'intérieur du système, mais c'est tout le système à qui on demande, compris, de partir. Gaïd Salah, dans beaucoup de manifestations, en effet, les chaînes de télévision ne voulaient pas zoomer sur ça. On sait pourquoi, mais en tout cas, vendredi passé, c'était des manifestations. Les modérés interpellaient Gaïd Salah pour lui dire voilà, soit vous êtes avec nous, soit contre nous. Les plus radicaux lui demandent de partir. Il est assimilé à ce système qui a mené le pays dans l'impasse. Hier et aujourd'hui, dans son discours, il alterne menaces et main tendue. Mais en gros, il n'arrive pas à... Il est dans la redondance, il redit la même chose depuis 14 discours. Il n'arrive pas à sortir de son... On sent que l'homme est dans une impasse. On sent qu'il n'arrive pas à amorcer quelque chose. Il n'arrive pas à entraîner. Il n'arrive pas... Et surtout, que, comme a dit Anouar à juste titre, il se banalise. Son discours est devenu banal. Ce n'est pas bien pour une institution comme l'ANP. On se demande, lui, il fait clairement de la politique. C'est dangereux pour un chef d'état-major. Ce n'est pas bien pour le pays. Et on risque une confrontation directe entre la population, les manifestants, le mouvement et Gaïd Salah. Ce n'est pas souhaitable, mais il commence à devenir en tout cas un élément de blocage dans cette crise. Hassan? Moi, je mets les pieds dans le plat en disant que Gaïd Salah, maintenant, clairement, il travaille pour lui-même ou alors pour quelqu'un qu'il souhaite adouber plus tard. Peut-être que son âge, 80 ans, et le fait qu'il a peur qu'on l'accuse de fomenter un coup d'État, va le pousser à ne pas se présenter, à ne pas rêver d'être président. C'est mon point de vue. Mais je pense qu'il prépare quand même quelqu'un qu'il va faire adouber par le système plus tard. Et j'ajouterai
oui, effectivement que c'est cette logorée de discours chaque mardi et mercredi un discours explicatif parce qu'il est truffé de contradictions. Il y a très souvent de contradictions. La carotte et le bâton, et parfois c'est des accusations gravissimes. Je crois que c'est quand même pas digne d'un chef d'une armée, d'autant plus qu'on n'a pas d'institution représentative en ce moment crédible. Donc le chef de l'armée est perçu quand même comme quelqu'un qui est censé donner l'exemple, qui doit faire preuve d'exemplarité dans ce qu'il dit, ce qu'il fait. Ce n'est pas le cas malheureusement de Gaïd Salah. Il y a des accusations contre des secteurs de la population, parfois des personnalités qu'il cible directement. Je pense que c'est un discours très dangereux. Et puis, si vous vous souvenez bien, il y a une dizaine de jours, il avait fait un discours explicatif un mercredi en disant que les portes du dialogue sont ouvertes, qu'il était ouvert, que l'armée était ouverte à d'autres propositions et initiatives constructives. Je le cite. Oui, ouvert aux propositions. Il parle de propositions. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot dialogue n'était pas. Oui, d'accord, mais c'est sous-entendu quand même quand il te dit proposition et initiative constructive. Ça, toute la classe politique a applaudi pratiquement. On s'était dit, enfin, ce gars, il s'ouvre quand même à la classe politique, au Hirak et tout ça. Et finalement, c'est une semaine après, il referme la porte complètement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait pas trop. Donc, il y a une incohérence flagrante dans le discours du chef d'état-major et qui n'augure rien de bon à la veille du Ramadan. Donc, il espère peut-être siphonner l'énergie de ce Hirak durant le mois de Ramadan et l'été qui arrive. Je pense qu'il a un plan, malheureusement, qui n'est pas juxtaposé au Hirak, aux revendications du Hirak. Il tourne carrément le dos. C'est quelqu'un qui travaille pour lui-même, surtout que cette semaine, vous avez remarqué qu'il a bénéficié quand même d'un coup de pouce inespéré de Khaled Nzar, qui se réveille un mois plus tard pour nous dire que Saïd Bouteflika l'a contacté 2 fois. Donc, est-ce que ce n'est pas une façon pour Khaled Nzar de se rapprocher de Gaïd? Parce qu'il a peut-être des choses à se reprocher. Donc, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami, je ne sais pas. Donc, on a l'impression que Gaïd, ils sont vraiment poussés des ailes. C'est le patron du pays. Il a de droit de vie ou de mort sur nous tous. C'est pour ça que je dis que impérativement le Hirak doit se réinventer. On doit se donner les moyens d'imposer un nouveau rapport de force pour ne pas se laisser guider comme ça, comme un troupeau par un chef de l'armée qui n'est finalement qu'un vice-ministre de la Défense. En même temps, un coup de pouce de Khaled Nzar en plein Hirak, c'est pas Saïd. Moi, je vais référence aux solutions. Je suis à contre, je peux dire que je suis à contre-courant de ça. D'accord. Le Hirak, le mouvement populaire, n'a pas à se prendre en charge encore un problème de qui dirige l'armée ou pas. Au temps d'aujourd'hui, nous avons 2 grands acteurs, c'est le mouvement populaire et l'armée. Au jour d'aujourd'hui, Gaïd Salah, moi je rentre pas dans les détails, représente l'armée. C'est un dialogue qui se déroule, c'est un rapport de force qui se déroule, c'est entre le mouvement populaire et l'armée, parce que quand on reproche à Gaïd Salah de parler en tant que chef d'État, c'est un faux reproche. Il est le pouvoir de fait. Personne ne doute que le patron de son attaque, c'est pas Ben Salah qui l'a enlevé. Ça, personne ne se pose cette genre de question. Gaïd Salah est actuellement, on a un régime qui s'est effondré et qui est resté assis sur une squelette qui s'appelle l'armée, et Gaïd Salah est le représentant de l'armée. Je n'ai pas d'autres voix discordantes, je ne cherche pas à savoir s'il joue un rôle personnel ou pas, mais pour moi, il y a 2 questions. Il y a un rapport de force entre le mouvement populaire et l'armée, et il est en train de s'affirmer. Gaïd Salah parle le mardi, le mouvement populaire lui répond le vendredi, et ça continue. Et le mouvement populaire, il tient sa force par son pacifisme et par sa patience. Parce que ce dont on doit comprendre, ces signes d'incohérence, qui paraissent dans le discours de Gaïd Salah, c'est que l'armée n'était pas préparée au 22. Elle n'était pas préparée. Son fonctionnement, aussi bien de l'armée, c'est-à-dire des appareils de sécurité, etc., que du régime, c'était un hyper-contrôle sur la société, un étouffement de la société. Et ils ont aujourd'hui une société qui s'émancipe, qui parle, qui critique, et ils savent pas quoi faire. Le rôle, à mon avis, si on reste à un niveau plus politique, ne pas brusquer, aller vers la confrontation, attaquer Gaïd Salah,
ça n'apporte rien, parce que objectivement Gaïd Salah a 80 ans et il va pas tarder à partir, si c'est pas aujourd'hui, dans 6 mois. Ce n'est pas le sujet, à mon avis. Le sujet principal, c'est d'amener l'armée à prendre acte que la société algérienne a bougé de manière fondamentale, qu'elle n'est pas prête à revenir, et que les offres qui sont en train d'être faites par Gaïd Salah, d'un processus, d'une transition gérée par les restes, les débris du régime, ne tiennent pas la route. Et c'est bon de le répéter à chaque fois. Et quand Gaïd Salah dit ça un mardi, que ça ou ça ne change pas pour moi. C'est le mouvement populaire qui doit maintenir sa mobilisation, et c'est ça qui fait sa force. Voilà. Anouar, tu voulais dire quelque chose à ce propos? ما جاي عندي وجهة نظر نقدية ضد قايد صالح، بصح في نفس الوقت لازم نفهموا باللي الواحد اللي لازم اللي يقدر ينحي قايد صالح من المكان تاعو هو رئيس الجمهورية. والآن ما عندناش رئيس جمهورية بالفعل، لأنه بقاعدة تعرف حاجة في الفلسفة تاع القانون الإداري كاين نظرية اسمها نظرية الفعل الأمير، بمعنى اليوم في الحقيقة اللي راهو رئيس الجمهورية هو الشخص اللي راهو يقوم بالمهام تاع رئيس الجمهورية ولا يسير في البلاد. دونك إلى حد ما قايد صالح هو رئيس الجمهورية، ما هوش دستوريا رئيس الجمهورية لكن بالمهام. رئيس قايد صالح هو يعين الناس، دونك هو راهو بالفعل هو الحاكم الفعلي للجزائر اليوم. لكن في نفس الوقت دونك ماشي احنا اللي نطالبوا باش يرحل قايد صالح، انا شوي كونتر، مي اللي نطالب قايد صالح باش يحترم الحدود تاع المهام تاعو العسكريين والجيش. ما كاش زوج حدود كما قال الاستاذ، قال بلي كاين زوج قوى هو الشعب الحراك تاعو والارمي من جهه. لا ما يقدرش يكون الجيش جهه والشعب جهه. الجيش هو ملك للشعب، هو احد القوى الشعب، ما يقدرش تحط الجيش في كفه والشعب في كفه واحده اخرى. سي كوم سي عندنا في الشغل عندنا في زوج فيدراليات في الجزائر، فيدراليه الجيش وفيدراليه الشعب، ما كاش منها. الجيش مجرد مؤسسه ولازم يحافظ على المهام تاعو سواء دستوريه ولا المهام تاعو ايضا المهام تاعو التاريخيه. كيف اليوم ولا كان الجيش حط يده على القرار في الجزائر نقدر نتفهم باللي كاين مرحله انتقاليه راهي تمر بها الدوله الجزائريه. لكن ثاني كانت نقطه ثالثه كنت اشار لها واشاروا لها كيف الناس كامل. انا عكسكم، عكس بالك الاراء كاع الموجوده، انا جو با بلي النظام ما كانش يتوقع هذا الحراك. النظام احنا نشوفوا دائما المشكله تاعنا كجزائريين، الناس اللي يحطونهم لنا في الواجهه دائما يبانوا اغبياء، وحنا امنا باللي صح الدوله العميقه في الجزائر غبيه لهذه الدرجه اللي ما يقدروش حتى يخموا ولا مي سي با فري. النظام اللي يقدر يشد كاع هاد لا بيريود هو يحكم فيك ويحافظ على النظام تاع الدوله، ماهوش نظام غبي. دونك النظام الجزائري ماهوش نظام غبي، هذوك الناس اللي في الواجهه هما في الواجهه برك. لكن الدوله العميقه جو بونس باللي كان عندها احتمالات بزاف، دارت احتمالات، ومن الاحتمالات اللي دارتهم الدوله العميقه هو هذا الحراك. والدليل على هذا الشيء هو تعامل حتى ولاني كنت ضد النظام، لكن لازم نعترفوا حتى الناس، حتى العدو لازم تعترف له بليك عارف يلعب معك. دونك عارف يلعب النظام الجزائري، قدر انه يلعب على الورقه تاع التعامل بسلميه مع الحراك من النهار الاول، ما استعملش العنف. ومن الجهه واحده اخرى كيف عرفوا كيفاش يعملوا على الزمن، يربحوا الوقت. اشاك فوا كان يمدوا تنازلات بشويه. دونك النظام الجزائري عرف يتعامل مع الحراك عكس الأنظمة العربية اللي قدامنا يتعامل بعنف واللي حطمت الحراك. دونك أنا جو بونس باللي النظام الجزائري الدولة العميقة، مش نهضر على الواجهة، كانت تتوقع هذا الحراك. والدليل على هذا الشيء هو التعامل الحكيم، رغم من اني ضده، لكن التعامل الحكيم مع واش راه يصرى. انا في رايي ما كاش دوله عميقه، ما كاش دوله عميقه، عندنا دوله سطحيه بزاف. لو كانوا يتوقعوا هذا الحراك، يفو سو روماتر في ال 21 فيفري تو الموند يتي في البابور تاع العهده الخامسه. تو الموند ما كانش تو الموند بالاجهزه، بقايد صالح، بالاجهزه الامنيه، احزاب كلش ما عندهم حتى توقع. الثاني انه المعالجه بالسلميه
مضطرين. هو عندك 20 مليون ناس في الطريق، ما تقدرش تعالجها بالعنف، تعالجها بالعنف تدور عليه. ما كان حتى ذكاء في هذه، مضطرين. Ihsan, toi tout à l'heure tu disais que c'est la première fois qu'il parle que le mot dialogue surgit dans un discours. Pour toi, c'est quelque chose de significatif. Non, j'ai dit qu'il y avait pas le mot dialogue. Donc pour moi, il y a toujours pas d'ouverture. Pour moi, formellement, il y a toujours pas d'ouverture. Il y a pas d'ouverture. Et donc, il y a pas d'ouverture. Je voulais quand même répondre à la question de savoir si le mouvement devait de revendiquer le départ de Gaël Salah. Il y a eu deux points de vue, je sais pas s'ils sont vraiment antagoniques, mais enfin, cette semaine, j'ai beaucoup fait la synthèse dans des réunions de la société civile, donc j'ai continué à faire la synthèse sur le plateau du Café Presse Politique. Oui et non. Le génie de ce mouvement, c'est qu'il est pacifique, il est puissant, il est populaire, il est aussi pluriel. Et donc, dans la stratégie du mouvement, il peut y avoir une frange de ce mouvement qui va interpeller l'armée sur la base de l'institutionnel, et puis une autre frange dans le mouvement qui se radicalise parce qu'elles se rendent bien compte que c'est Ahmed Gaïd Salah qui est en train de réprimer, qui est en train de fermer les portes d'accès d'Alger, qui a durci le temps quand la police nous a attaqués à Audin, etc. Et qui donc le cible personnellement. Et on a besoin des deux. Il y a pas une fausse stratégie là dans le mouvement populaire est pluriel, et ceux qui attaquent, et j'en veux pour preuve, de la même manière, l'opposition à Bouteflika, il y avait une partie de la classe politique dans le FFS, malheureusement, je le déplore, de la grande époque, entre guillemets, l'époque intermédiaire, qui disait, il faut pas tchkhs, c'est le système. On a eu besoin à la fois des gens qui parlaient du FFS, qui posaient le problème de manière systémique, et aussi des gens qui le personnalisaient, un peu comme dans Mouatana, qui disaient pas de cinquième mandat, c'est Bouteflika qui est la porte de verrou du système. Je pense qu'on tire notre force de mouvement de cette double démarche. Et c'est vrai finalement qu'après coup, après le problème de qui représente l'armée, c'est le problème de l'armée. C'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est comment nous on s'organise et comment on fait sortir des initiatives qui nous permettent d'avancer. Voilà. Justement. En fait, c'est ça l'enjeu. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, à mon sens, c'est-à-dire ce qu'on dit de l'armée, c'est qu'en fait ils n'ont pas de solution. Il faut pas croire que ils ont pas de solution. Si Gaïd Salah revient, fait des avances, c'est qu'ils n'ont pas de solution, et ils savent pertinemment que l'échéance du 4 juillet est intenable. D'où la nécessité d'ouvrir des passerelles avec les partis politiques. Il faut ouvrir. Ils ne font pas. Il faut créer ça. C'est-à-dire, à mon avis, c'est peut-être au mouvement populaire de créer ces passerelles-là et d'être inventif, parce que on a en face de nous une armée qui n'arrive pas. Il faut du problème qui n'arrive pas. Puisqu'on est d'accord. Oui. Hassan, justement, je voulais pas qu'on reste justement seulement sur Gaïd Salah, mais qu'on parle aussi des initiatives qui sortent du Hirak. Je voulais parler, si on a le temps, de deux initiatives. La première, c'est celle de la conférence nationale de la société civile. Ça, c'est un texte qui est signé par une trentaine d'associations qui vont de la Ligue des droits de l'homme aux associations de jeunes, défense des droits des femmes. 28 syndicats. Il y a deux syndicats, le SNAPAP et Confédération Générale Autonome des Travailleurs. Et il y a le collectif des Haragas disparus en mer. Bon, donc il y a des artistes, il y a des associations d'artistes, c'est encore voilà. Et c'est ouvert. Et donc eux, ils vont se réunir en conférence nationale, j'imagine, pour dégager des représentants. Qui vont être alors la première question que je me pose, c'est bien, parce que ça, ce sont tous les gens qui sont organisés plus ou moins, qui ça essaye de rassembler tout cela. Mais comment faire pour que les citoyens qui ne sont pas dans des organisations se sentent aussi représentés? C'est pas le premier problème. C'est franchement pas le premier problème. Les citoyens qui ne sont pas dans des associations doivent aller dans des associations. Mais le premier problème, c'est déjà de réunir le potentiel existant d'organisations qui existaient avant le 22 février, et puis celui qui a émergé depuis le 22 février, qui sont des collectifs de différentes corporations, etc. Ceux qui n'ont pas encore rejoindront chemin faisant. Il faut bien comprendre que cette initiative, j'y ai représenté Mouatana, tu as cité les collectifs des disparus en mer, merci pour Mouatana. La démarche est ouverte. Il y a d'autres dynamiques qui sont en cours, notamment celle des syndicats indépendants, qui va très probablement converger avec celle-là, et puis d'autres initiatives à l'intérieur du pays, mais aussi à Alger, dans lesquelles il y a autant d'associations qui n'ont peut-être pas réussi encore à s'exprimer, à formuler des feuilles de route de manière aussi explicite. Mais les choses, je trouve, se passent plutôt bien. Il y a du retard. Ce collectif des associations est né le 18 mars avec une première déclaration. Il a mis un mois pour mettre à jour sa feuille de route.
la démarche, c'est quand même d'éviter de se crêper le chignon sur des questions qui sont le propre de la transition elle-même. Est-ce qu'il faut une constituante ou un processus constituant, l'organisation de l'agenda, etc. Est-ce qu'il faut un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement qui expédie les affaires courantes sous une autre instance de transition? Tout ça, c'est le débat qui va sortir très probablement d'une conférence nationale. Le problème aujourd'hui, c'est que cette dynamique-là, elle doit pousser les vis-à-vis d'en face, essentiellement l'armée avec sa devanture civile, qui est le président de l'État, à ouvrir un dialogue. C'est en fait ça, la classe politique a du mal à le faire. Elle est timorée. Je pense qu'elle va commencer à le faire, notamment avec la frange de la classe politique qui est à l'aise avec la rue. Tous ceux qui vont dans la rue, à mon avis, vont émerger en pôles séparés pour s'exprimer séparément. Séparément de Jaballah, de ceux qui ont été dans le gouvernement, etc., que des autres. Ceux-là, ils vont faire une action. Mais en attendant, il y a lieu de débloquer la situation, et c'est là où intervient, et très importante, la deuxième initiative, celle qui appelle à la médiation, celle qui appelle à une autre instance à la médiation, parce que voilà, il faut absolument déclencher, en fait, la feuille de route qui va nous mener au début de la feuille de route. On a besoin d'une feuille de route technique pour arriver à la feuille de route politique de la transition. Et cette feuille de route technique, c'est une feuille de route de restauration de la confiance. Il faut des personnalités nationales qui garantissent l'équité de ce dialogue et de ce débat, et d'où l'importance énormissime de cette proposition. Alors cette proposition, c'est un appel lancé à la création d'une instance nationale de médiation pour créer les conditions initiales d'un dialogue. Saïd Jaffer, tu fais partie des signataires de cette instance. Donc de ce texte qui appelle à une instance. Pardon. Oui. Qui n'existe pas. Je le dis ouvertement. Moi, j'aimerais bien que tu fasses partie de cette instance. Mais est-ce que l'idée, c'est de faire une médiation entre le mouvement populaire et la. Aujourd'hui, c'est quoi le constat? Nous avons un mouvement populaire qui s'exprime de manière diverse, etc. Et en avant d'un autre côté un pouvoir incarné par Gaïd Salah qui s'exprime différemment. Et il n'y a jusqu'à présent aucune possibilité d'amorcer quelque chose entre les deux parties, parce que vous savez, Louise Adrien s'explique, on a vu sa vidéo qui était superbe, il expliquait qu'il y avait 3 types de transition: une transition de rupture, une transition octroyée et la transition négociée. Nous sommes dans cette, parce que le régime ne peut plus octroyer quelque chose, parce qu'il a été, même ce que fait Gaïd Salah aujourd'hui avec ses histoires de corruption, etc., rend encore plus absolument inapte le reste du régime à mener la transition. Ce qu'il fait lui-même, c'est-à-dire soi-disant pour en fait justifier, faire passer son message, en fait il le tue. Et donc l'idée c'est que de créer cette instance qui est composée par des gens qui peuvent rassurer aussi bien l'armée que la population, parce que on est dans une démarche où il faut éviter une confrontation qui est inutile et désastreuse, aussi bien pour le pays, pour la société et pour l'armée elle-même. Et c'est ça l'idée. Enfin, c'est une proposition de modalité. Le problème, c'est pour incarner cette solution-là, il faut viser très haut en termes de capacité de conduite, de confiance. Donc, il n'y a pas beaucoup, il y a 2-3 noms qui peuvent animer cette autre instance. Et il va falloir aller les convaincre. On a grillé Zeroual. Non, je ne peux pas. Non, il y a. C'est pas le moment. Les limites de ce type de démarche, c'est qu'elles ne sont pas portées par les grandes mobilisations. C'est ça qui pose problème. Il faut passer à un stade supérieur, effectivement, dans l'insurrection. Il faut aller vers une négociation directe. Il se trouve que l'interlocuteur qu'on cherchait il y a 4, 5, 6 semaines, maintenant on le voit, c'est Gaïd Salah. C'est le seul qui est en mesure de discuter avec cette société au mouvement. La société n'arrive pas à dégager de manière concrète des représentants ou des délégués ou des gens qui vont parler en son nom, mais il se trouve qu'il y a des figures, elles sont là.
elles existent, elles portent la bataille politique, la bataille démocratique depuis des années. Elles ont la légitimité. Elles sont dans ce mouvement. On peut citer, moi ça me gêne pas de citer des noms. Hein. Je peux citer pêle-mêle les Bouchéché, les Tabou, les Rahabi, les Mohsin Blabès, les Ait Larbi. On peut citer, comment il s'appelle notre ami de Constantine, de Sarbacane. Il y en a partout à Oran, un peu partout dans le pays. Il y a de la place pour tout le monde. Il ne s'agit pas de sélectionner parce qu'il y a quelques sièges seulement occupés. Tu demandes à Al-Krim Zril qui vient d'écrire... pas faire la médiation, que Gaël Salah ne doit pas venir à Constantine et l'a banni dans son... Non, il peut pas le bannir. De quoi on parle si on parle de je veux dire, il y a... Ce que tu dis, c'est pas antinomique. Mais c'est pas antinomique. C'est pas antinomique. Aujourd'hui, il y a une réticence. Là, ça veut être un cadre organisé. Il y a une réticence. En fait, il faut être très clair. C'est quoi le problème du mouvement populaire? Le mouvement populaire, c'est que ces personnalités qui émergent, nous ne savons pas s'ils sont dans la transition ou dans l'élection. Et ils sont libres. Je veux pas le reprocher. L'appel à la création d'une instance de médiation, c'est que ça dépasse ces questions. On sait qu'elles sont toutes dans la transition. Non, moi j'en sais rien. Bon, écoute, non, mais allez, je vais pas créer un problème en plus. Non, mais sérieux. Toutes dans la transition. Sérieux, quand on appelle à la création d'une instance de médiation, c'est qu'il y a... Enfin, pour dire, c'est très simple. L'armée a peur. Et la population n'a pas confiance. Et on est dans un dilemme. Il faut trouver un moyen de mettre les deux partis politiques dans tout ça. Et les partis politiques dans tout ça. C'est le cadre idoine en principe pour mener ces négociations. Il y a malheureusement un dialogue de sourds. D'un côté, Gaïd Salah Kimakal Ihsan, il ne parle pas de dialogue. C'est un gars, chaque semaine il fait un discours ou deux, il dit une chose et son contraire. Apparemment, il n'a pas l'intention de négocier. Il a peut-être un agenda, ou comme tu le dis, il ne sait pas quoi faire peut-être. Parce que au départ c'était le 4 juillet, les élections présidentielles, comme l'a dit Ben Salah, le corps électoral a été quand même convoqué. Et hier, qu'est-ce qu'on a eu comme surprise? Gaël Salah qui nous dit que des élections dans les plus brefs délais. Il ne cite pas le 4 juillet. Donc on peut comprendre que le délai du 4 juillet est extensible à souhait. Ça peut être le mois d'août, septembre. On connaît pas encore quelle est la feuille de route de Gaël Salah lui-même. Sinon avec qui discuter? Pourquoi on crée ces instances de médiation, enfin, c'est des instruments comme ça de la société civile? J'avoue que moi, personnellement, je l'ai signé parce que je considère que à chaque fois qu'on essaie d'organiser quelque chose, c'est toujours une bonne chose parce que il y a une faillite de la classe politique. Elle a du mal à s'entendre. La dernière fois, il y a eu un segment de l'opposition qui s'était réuni, mais il y a d'autres partis dits démocratiques qui n'ont pas pris part. Je me demande pourquoi. Il y a encore des frictions politiciennes et tout ça autour d'un seul mot d'ordre, comment négocier avec ce pouvoir apparent qui est Gaïd Salah et derrière Ben Salah. La moindre des choses, c'est que la classe politique doit assumer ses responsabilités historiques. Et le Hirak aussi peut déléguer après, être en quelque sorte une troisième voie entre l'armée, le pouvoir, avec sa façade militaire et politique, la classe politique et le mouvement populaire, qui va être un gisement d'idées et éventuellement de stratégies politiques à moyen terme. Mais les partis politiques ne parlent plus, je suis désolé. On peut renouer avec quelque chose qu'on a déjà vu sous nos yeux, que Bouteflika a essayé de faire. La conférence nationale. Exactement. Il a chargé, en fait, sans le formuler comme ça, Brahimi, de commencer à se concerter avec des acteurs qui, à l'époque, c'était des acteurs encore dans le giron du 5e mandat, etc. On peut reprendre cela tout simplement en chargeant cette fois-ci une personnalité qui est reconnue de tous, que tout le monde reconnaît pour son indépendance, que quand Saïd dit il y a un problème avec l'armée parce qu'elle a peur, etc., c'est surtout Gaël Salah qui a peur. Il a surtout peur, entre autres, que le processus politique remette en selle les fantômes du DRS, je l'ai dit déjà, et donc il n'a pas envie d'aller dans cette direction. Si c'est une personnalité qui est suffisamment indépendante et qui apporte suffisamment de garanties, c'est pas elle qui va diriger la transition, c'est elle qui va diriger le processus qui va amener à la conférence nationale. C'est juste écouter le mouvement populaire, prendre 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, écouter le mouvement populaire et faire le rapprochement avec l'autre parti. Absolument. Voilà, pour qu'on puisse arriver au début de la transition, pour qu'on puisse arriver à une conférence nationale qui, elle,
devra être souveraine et dégager la feuille de route, les instruments et aussi le casting. Souveraine, ça veut dire que tout le monde acceptera que ce qui sortira de la conférence nationale, ce serait un congrès national. Ce serait un congrès national. On est en retrait par rapport à Bouteflika, malheureusement. Voilà. Oui, absolument. Absolument. C'est la fin de la première partie. On vous retrouve, restez avec nous, on retrouve très vite après la pause. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. C'est la deuxième partie du Café Presse Politique et dans cette partie, on va parler de la résurgence subite de la guerre civile dans le débat du Hirak, à l'occasion notamment de l'enterrement de Abbassi Madani, chef historique du Front islamique du Salut, dissous en 92, qui était le début de la guerre civile des années 90. Donc il a été enterré samedi dernier, le 27 avril. À cette occasion, il est rentré au pays après un exil voulu, après sa libération en 2003. Et à son enterrement, des centaines de personnes ont manifesté et ont scandé, outre des slogans qui sont ceux du Hirak, comme Itnahaouga, Saraqin, un slogan exhumé de la période sanglante des années 90. On écoute cet extrait. محمد رسول الله عليها نحيا عليها نموت وفي سبيلها نجاهد. Donc est-ce que jusque-là on n'a pas parlé du tout des islamistes dans le Hirak et subitement on voit ce slogan ressurgir. Est-ce que choisir ce slogan, c'est pas un choix contre la Silmiya qui a régné jusque-là pendant 2 mois? Anwar, tu veux parler? Oui, أنا نظن بليك إعادة إحياء مثل هذه الشعارات هي في الحقيقة حنين تعبر عن الحنين للماضي. ماهيش حالة، ماهيش استعداد نفسي لحالة معينة. بالعكس كي نشوفوا النفسيه تاع هؤلاء نوستالجي فوالا ما كانش استعداد نفسي في الحقيقه للعوده. كانت هناك اراده العوده وحنين العوده، ما عندهمش استعداد، دليل انهم كانوا مختفين في الحراك. وكيف كما يقولوا هذه الحاله نقدر نوصفها بانها حاله شعريه، ماهيش حاله واقعيه، حاله شعريه كما يقولوا في الادب العربي البكاء على الاطلال. كاين جثه تاع شخص نظر للعمل، للاسف العمل الجهادي في الجزائر، باش ما نقولش الارهابي باش ما نمش الحساسيات، وكان ارهابي في الحقيقه. نظر كان منظر لفلسفه الجهاديه في الجزائر. الشخص كيما هذا كيجيبوه في الجزائر، طبعا الناس اللي كانوا مؤمنين بالفلسفه تاعو طبعا حين يعودوا يعني احياء تلك الشعارات اللي كان هو خلقها، بمعنى انه هذا الناس انا كنت من المتوقع انهم يخرجوا في مثل هذه الحاله، انه النظام كمان ما تقدرش تفاسي، ما تقدرش تمحي يعني بطريقه كامله عنصر من عناصر الفعل السياسي بهذه الطريقه. Donc pour toi c'est pas une déclaration contre le caractère pacifique du Hirak. هي محاوله للعوده، وبالك تقدر تكون ايضا تذكير للناس باللي كان هنا، ونقدروا نعاودوا نوليو حتى الهمجيه تاعنا ولا الفعل العنيف تاعنا، بصح ما تعبرش على استعداد حقيقي للعوده. مهما كانوا مكدسين في مكان واحد يبانوا غاشي، ما في الحقيقه راهم اليوم اقليه في الجزائر، حبينا ولا كرهنا ما همش اغلبيه في الجزائر اليوم، لانه الناس شفنا في فيديو واحد في منطقه واحده في مغلوقه يعني كاين اخراج سينمائي كيف العمل الوقفه كانت ملتقطه الصور من الفوق، وكيف تم
تم في عبر قناة المغاربية اللي هي مملوكة لابن عباسي مدني تم إخراجها يعني بطريقة درامية نوعا ما وين خرج. J'ai pas vu ces images. Moi j'ai vu l'extrait que j'ai passé. C'est en fait c'est bien de donner le copyright. C'est le live du journaliste Lias Hallas qui était sur place. Mais في المغاربية داروا فيلماو يعني كيف باللايف باسكو ما عندهمش لوتوريزاسيون في الجزائر وجابوا المغني الراب الشاهر الجزائري لطفي دوبلكانو اللي عنده شعبيه نوعا ما في الجزائر وجابوه يعني بهذا السبب انه هو يعلق على هذا الحاله وعلق عليها بطريقه دراميه بزاف وايضا شاعريه بزاف فيها بزاف المشاعر ولي سونتيمون وهذا الشيء كان غائب في الخطابات السياسيه تاع الفيس في البدايات التسعينات. الفيس كان يستعمل لغه قويه بزاف واليوم يستخدم لغه شعريه وشاعريه بزاف. هنا دليل على مرحله ضعف في الحقيقه. الفيس راهو يستعطف الناس اليوم وراهو كيف راهو كما نقولوا بالدارجه راه يحلل راه يترجى في الشعب باش يعاود يقبلوا في العمل السياسي. هذا ترجي. C'est une drôle de manière de faire ça. Et Jafar? Non, moi je trouve que ça m'a pas surpris. Il y a eu un emballement sur les réseaux sociaux dès l'annonce de la mort de Abbasi Madani, avec des textes haineux, ceux qui sont contre lui, et des textes élogieux de ceux qui sont pour lui. Et le jour de... je précise que quand même qu'Abbasi Madani n'a pas choisi de mourir pour venir perturber le Hirak. Donc il est mort comme ça. Le moment est venu. Et que les gens qui sont venus à son enterrement, ce sont des gens qui le soutenaient, qui étaient ses partisans. Et donc, le slogan que tu cites, c'est un des éléments identitaires du fils. Voilà. Tu peux être choqué, il y en a qui ont été choqués par ça, mais c'est un élément identitaire d'un parti qui est interdit, qui est banni, etc. Maintenant, est-ce que c'est important? Oui. Mais en même temps, moi j'observe quand même que très rapidement, ça s'est décompté, que le climat qu'on croyait de retour à la guerre civile n'a pas pris, parce qu'en réalité, il y a Salah Badis qui a fait un texte que j'ai trouvé très optimiste. Il disait que on n'a pas uniquement enterré un bien homme, on a enterré une époque. En réalité, moi je suis pas sûr qu'on a enterré une époque. Mais par contre, on est dans un mouvement populaire où ces questions-là ne sont pas posées. Elles vont être posées une fois qu'on a réglé la question essentielle qui est posée aujourd'hui, parce que les années 90, c'est une histoire qui n'est pas encore passée. Une partie des Algériens ont leur propre récit des années 90, qui n'est pas conforme à celui de l'autre. Il faudra un jour en parler ensemble, mais à mon avis, ce n'est pas le moment. Et le mouvement populaire impose le tempo, c'est-à-dire, vous savez, moi j'observe, les gens sont sûrs, il y a des islamistes dans le mouvement populaire depuis le 22 février. Je dois rappeler, au risque de choquer, que le 22 est devenu le 22 après la prière la prière du vendredi. Oui, ça, non, tu me laisses terminer. Oui, d'accord. Tu me laisses terminer. Oui, mais ça, la mosquée, ça veut pas dire qu'on appartient au fils, quand même. Non, tu me laisses terminer. Il y a en partie des gens du fils. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est-à-dire, quand je te dis, il y a des gens qui étaient du fils. Ça veut dire que les islamistes faisaient partie du mouvement, mais le mouvement n'est pas islamiste. Le mouvement populaire n'est pas islamiste. Il y a des laïcs dans le mouvement, mais le mouvement n'est pas laïque. Il y a des modernistes dans le mouvement, mais le mouvement n'est pas... C'est un mouvement qui n'est pas idéologique, c'est un mouvement qui est dans le dépassement momentané des années 90, appuyé sur un socle essentiel, c'est-à-dire on reparle des libertés, on refuse un État qui méprise la société, on veut que la citoyenneté émerge, et à mon avis, c'est ça qui va continuer, et c'est ça qui rend la résurgence de ce débat inutile actuellement, et il viendra un jour où il faudra bien discuter de ces choses-là de manière sérieuse. Oui, il s'agit pas, ma question, c'était
pas sur la résurgence, c'est la présence des islamistes ou pas, mais c'est la question de la violence dans un mouvement qui a choisi la silmiya depuis le début, c'est tout. Le slogan alayha nahya alayha namout, c'est un slogan pro-violence, c'est tout. C'est par rapport à cela. C'est pas par rapport à la présence des islamistes. Moi, je rejoins ce que dit Rahmani. C'est vrai que c'est beaucoup plus la nostalgie de ce fils-là, parce que finalement, il y en avait pas beaucoup. On a tenté de surdimensionner un petit peu les foules soi-disant qui avaient accompagné Abbasi Madani. Il y en avait combien? 500, 1000, 1500, 2000. C'est quoi 2000 à l'échelle de 20 millions de Hirakistes? C'est rien du tout, c'est 3 fois rien. Donc c'est beaucoup plus qui m'appelle Hanin, nostalgie. C'est vrai que nous tous, ça nous choque. Nous avons tous vécu cette période ici. Ça nous fait très mal, ça nous replonge dans le brasier des années 90. Oui, mais il s'agit d'un sentiment de terreur et de peur et pas seulement de haine. Oui, d'accord. Mais personnellement, ça ne me fait pas peur. J'en veux pour preuve que vendredi passé, donc une semaine après Abbasi Madani, on n'a pas entendu c'est mort avec Abbasi Madani. C'était des fissistes. Il n'y avait pas de jeunes qui avaient accompagné Abbasi Madani. Il n'y a pas eu vendredi. Il a été enterré samedi. Donc on verra bien ce vendredi-là. Les jeunes. Moi, je me pose la question, est-ce que ce qui s'est passé à Bellecour ne va pas rendre ce slogan-là plus présent dans le vendredi? Je ne le pense pas parce qu'on n'a pas vu déjà vendredi dans toutes les wilayas du pays. D'ailleurs, on l'a pas vu. Et puis ceux qui avaient crié ces slogans, ceux qui avaient crié ces slogans, c'était des fissistes convaincus. C'est des gens qui avaient 50, 60, 70 ans et tout ça, des fidèles de Abbasi Madani. Et avec tout ce qui se passe avec Ali Belhaj, nous avons tous remarqué. Anwar Rahmani, toi, excuse-moi, Anwar Rahmani, toi, tu as 26 ans. D'accord. Et pourquoi tu m'as interpellé? Parce que tu as rencontré une mère de disparue lors du vendredi passé, et elle t'a dit tu ressembles à mon fils, Madame Bouabdallah, la maman de Aziz, et elle t'a raconté cette histoire, c'est l'histoire de son fils. Et tu racontes cette rencontre qui est bouleversante. Et à partir de ce moment-là, tu as décidé de prendre en charge, de prendre à bras le corps la question des disparus, qui est une question très lourde, qui n'a pas été réglée. Et est-ce que tu peux nous dire, aujourd'hui tu as appelé un rassemblement, tu avais une pancarte, je l'ai vue, très jolie, qui dit Win rahu Aziz yassar raqib. Et est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'est arrivé? Donc الجمعة اللي فاتت أنا كنت في الوقفة هنا في ألجي. كنت واقف هكا حتى شفت مرأة قدامي هكذا كانت قالت لي تشوف فيا ما قالت لي يا وليدي تشبه لوليدي. انا ما اهتميتش بزاف، ومن بعد جبدت لي لا فوتو تاعو وقالت لي وليدي عزيز، قالت لي كان جورناليست. وشغل الشيء اللي زاد توشاني كثر لو فات قالت لي بلي كان يكتب، كان يحاول يكتب في الدار ومازالوا عندي واش يكتب، وانا كيف نكتب. دونك وكيف كان صغير قالت لي جواه ديارس هكا سمات لي، قالت لي الدار، قالت لي كان راقد ورفدوه، قالت لي كان لابس كلاكيت هكا سمتها لي هكا وحده. دونك قالت لي ورفدوه بعد ما زادش بان، قالت لي وقعدت نروح عندهم ونساوه. دونك انا فريمون توشاتني في قلبي. اون بليس زاد جبدت لي لا فوتو تاعو في التليفون تاعها، قالت لي كان ما يضحكش في التصاور. وانا موالف تاني في حياتي دائما يقولوا لي في لي فوتو تاعي، ديجا شتي فيسبوك تاعي يقولوا لي علاش ما تضحكش في التصاور. دونك حسيت بزاف قريب ليا هذا العزيز هذا، سورتو انا تاني تعرضت للمضايقات بزاف. جو بونس بلي كمام انا لو كان جيت مضايقات تاع الشرطه تاع الدوله بحد ذاتها، تعرضت للتحقيقات على بالكم كاع الجزائر سمعت بها، العالم كاع على الحوايج اللي تكتبهم على لي رومون تاعك. لي رومون تاعي، ميم العمود تاعي الصحفي كيف تم توقيفه، الروايات تاعي منعوهم، تفتح نتعرض للمحاكمه اول مره في التاريخ تاع الادب الجزائري وين واحد يتعرض للمحاكمه على روايه، على مشهد في روايه. وهذا الشيء شغل خلاني نحس بك لو كان جيت عايش انا تاني في هذاك الزمان، يعني في التسعينات كنت قادر انا تاني نكون مفقود مخطوف كيما هادو. دونك اثرت عليا بزاف القصه تاعها. كنت نسمع انا بهاد ليستوار تاع الناس اللي مخطوفين في التسعينات، مي كيما كاع الجزائريين شغل كنت داير لها بظهري، شغل ما كنتش حاب نزيد نعرف عليها اكثر. كيما كاع الجزائريين الجينيراسيون هذو جدد اللي شغل ما همش حابين يلوثوا مخهم بالاحداث اللي فاتت. مي بصح
في وقت معين حنا كنا حابين نبنيو جزائر جديده. طرحت السؤال بيني وبين روحي كي نجي نقلب الصفحه اسكو ندخل كي تكون ثقيله بزاف هذيك الصفحه ما تتقلبش. 19,000 واحد ما زادوش بانوا ماهوش شيفر برك، راهم ناس، راهم بشر، عندهم صحابهم، عندهم احبابهم، عندهم يماهم باباهم. دونك راهم كاين مشاعر كامل، راهي حاله نفسيه في اكثر من 19,000 عائله على الاقل في الجزائر. دونك 19,000 عائله على الاقل في الجزائر اليوم قلبها محروق على انسان ما عبالهمش اسكو مات اسكو مازال حي. دونك ما تقدرش تتخيل حجم الضغط اللي عايشينهم هاد الاسر وسورتو عزيز. وين ثاني شفت باللي كيف خممت بيان كيف شفت باللي العزيز يقدر يمثل ثاني ماشي عزيز برك نفسه، اسم عزيز يقدر يمثل كاع المفقودين على خاطر كل واحد عزيز عند مواليه. دونك كاع عزاز عند مواليهم. دونك في الحقيقه وراه عزيز صح، وراه عزيز كي شرفتوه ماهوش رقم، هذا ماشي نيميرو في كارت ناسيونال او انسان. كيفاش حبينا نافونسيو على الجثث تاعهم، على الناس تاعهم. انا نرفض وين يكون كاين حل الدوله الجزائريه، حل يعني جذري ولا ننتقلوا لجمهوريه ثانيه بلا ما نصفيو حساباتنا مع هذا الماضي القادر تاعنا. الماضي ما ندورولوش بظهرنا، نفريو مشاكلنا مع الماضي تاعنا ومن بعد نافونسيو. كيفاش نافونسيو؟ وحنا عندنا ناس كيما احنا مواطنين ما على بالناش حتى وين راهم. انا نرفض هذه الانانيه. انا ندعي الشعب الجزائري، نطلب من الشعب الجزائري انه يتبنى قضيه المفقودين، يتبناها تاع الصح في الحراك هذا، تكون احد اهم المطالب تاعو. على خاطر انا بالنسبه لي كي تمسح دمعه تاع تبكي على وليدها 22 سنه اهم عندي من اي عمل سياسي واي حزب سياسي واي مبادره سياسيه. العمل السياسي العمل السياسي Il a terminé, ça va Hassan, t'as pas besoin d'être ben si il va Anwar, mais est-ce que c'est bon, Ihsan, est-ce qu'il est réaliste, est-ce qu'il est possible que le Hirak puisse porter des revendications qui sont liées à la guerre civile? Pour bien comprendre où nous sommes, il faut bien comprendre d'où on vient et qu'est-ce qu'on est en train de combattre. Au cœur des années Bouteflika, le logiciel de la présidence Abdelaziz Bouteflika, c'est de protéger, d'effacer les crimes de la guerre civile. Abdelaziz Bouteflika a été amené à la présidence sur la base de sa capacité à vendre la probité entre guillemets du régime algérien. Il est venu sur cette base-là. Et il était le protecteur des généraux. Je profite de l'occasion pour rappeler que dans ces généraux-là, il y a un certain général Mohamed Medine que j'ai à plusieurs reprises, à l'époque déjà, dit que c'était un candidat pour le tribunal de La Haye, et je continue de dire aujourd'hui que le général Toufik est un candidat pour le tribunal de La Haye, dans des circonstances qui, au niveau international, ont changé parce que le tribunal de La Haye son impartialité maintenant est discutable. Bien. Bouteflika a joué sur ça, il a surfé sur ça, et pendant très longtemps, on a eu une divergence ici, au Café Presse Politique, pour savoir si le poids des années 90 était suffisamment prégnant pour nous empêcher de faire un saut démocratique. Moi, je fais partie des gens qui considéraient qu'il n'était plus suffisamment prégnant par le fait de la transformation générationnelle, etc., et il pouvait y avoir à nouveau une conquête démocratique algérienne aux dernières discussions qu'on a eues à l'approche du 5e mandat. Je disais, c'est possible, ça ne pèse plus comme avant. Bien. Sans être dans le secret de savoir que ça allait prendre cette forme absolument extraordinaire d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vu l'après-guerre civile, je l'ai vu déjà dans le travail tous les jours. Moi, je fréquente SOS Disparus, depuis 97, le mouvement des disparus, j'étais très proche d'eux, etc. Et j'ai vu travailler le mouvement de SOS Disparus, la main dans la main avec les victimes du terrorisme. Absolument. Qui sont les autres, qui sont autant des victimes de cette guerre civile, et qui ont tout subi de la même manière, et qui sont, eux savent que les leurs sont morts. Ce sont les premiers qui nous ont donné l'indication de la nouvelle Algérie. En fait, c'est la matrice qui a créé le 22 février. C'est cette capacité à travailler ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, la résurgence de ces thèmes-là, à la faveur de ce qui vient d'arriver, va complètement casser ce mouvement? Je pense que le mouvement, il est beaucoup trop fort pour être dérouté à cause de cela. Je pense que on parlera de la même façon qu'on a parlé d'autres sujets, de ces sujets-là, on va peut-être les reconsidérer différemment, notamment avec le regard frais de nouveaux acteurs qui rentrent, qui vont observer différemment cette situation-là. Mais je pense que nous sommes déjà au-delà et que nous allons résoudre ce problème-là tout en avançant.
Hassan? Non, moi je voulais pas, peut-être que j'étais un petit peu, pas maladroit, non, pas impoli, non, peut-être brutal, mais c'est juste ma façon d'être. Effectivement, il y a la question des disparus. Autour de cette table, chacun à sa manière a aidé, moi personnellement, depuis que j'étais étudiant, ensuite journaliste, j'ai beaucoup travaillé et politiquement j'ai j'ai assisté à beaucoup de rassemblements depuis que j'étais étudiant à Alger de 96-97. Il y a aussi, c'est vrai que c'est une question extrêmement douloureuse. Et dans l'Algérie indépendante, il y a eu une succession de drames, c'est-à-dire on a assassiné dans ce pays. Il y a les familles des disparus, il y a les victimes les victimes du terrorisme. Il y a eu quand même 200 000 morts. Bon, la dernière fois, j'ai dit que c'était pas... les disparus. Non, mais c'est ça, mais je veux dire... je mets les pieds dans le... Il n'y a pas eu 1 500 000 shahid algériens dans le jeu. Il y a des anciens moudjahid. Oui, mais en tout cas, d'accord. Et il n'y a pas eu 200 000 on va pas jouer sur les chiffres et les statistiques. Il y a eu beaucoup d'Algériennes assassinés. Des dizaines de milliers de morts. On en a assassiné. Il y a eu des massacres collectifs. Il y a des familles ventrées, des bébés brûlés, des soldats assassinés, des journalistes, des intellectuels. Il y a tout ça. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'on met la question des disparus prioritaires dans ce mouvement, ou la question des 126 jeunes assassinés en Kabylie comme question prioritaire, ou les questions de victimes de terrorisme comme question prioritaire. Il y a un dépassement d'une situation historique qu'on n'a pas oublié. Bien sûr que les gens continuent à dire, nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est normal, qui a tué. C'est pas pour déterrer la question du qui tue qui. On sait qui est mort en tout cas. Parce qu'on les a enterrés, on les a vus. Il est normal que... Non, ce n'est pas trop lourd. Moi, je parle pas avec sentiment, je parle avec un recul parce que c'est une question politique. C'est une vraie question politique parce que c'est un drame politique. Et on a assassiné pour des raisons politiques. On a basculé dans la violence pour une raison politique, d'un choix politiques. C'est pour ça qu'on a assassiné. On a décidé de régler un conflit politique par la violence, dans la violence, et ça a conduit à un drame, à une catastrophe nationale. Et ce n'est pas la séquence historique qui s'ouvre depuis le 22 février et dans le dépassement de la séquence elle tourne la page d'une époque politique. Mais elle n'oublie pas, bien sûr que cette question va à un moment à un autre ressurgir, mais dans un autre contexte. C'est aujourd'hui, on parlait de la question de Bessi Madani, de Ali Hanamout. Ça peut choquer, et j'en comprends, parce que ça choque les victimes de terrorisme. J'ai vu sur Facebook, la plupart de ceux qui ont réagi, c'était plus des victimes de terrorisme. Ils étaient choqués, ils se disent, mais bon sang, qu'est-ce que c'est qu'encore ça? Et les gens, comme disait Saïd, moi je n'étais pas surpris. Les partisans, ils sont là, les partisans du fils. Voilà, ils sont là, mais on n'est pas revenu à la question d'avant. Mais je veux dire, aujourd'hui, il faut comprendre que le 22 février est une insurrection qui dans le dépassement de la séquence politique d'avant, c'est-à-dire de décennies de Bouteflika et de la décennie des années 90, mais sans dire qu'on tourne la page des années 90 ou celle des années 80 ou 70. On va faire le compte de ce régime depuis 70. C'est pour ça qu'on veut y aller vers une autre étape politique. On va en finir avec ce système qui produit de la violence, qui produit de la casse, et pour s'installer dans une nouvelle époque, celle de la modernité, de la gouvernance, de la bonne gouvernance. C'est ça. Anouar, tu as le droit à 2 mots parce qu'il faut qu'on termine. هنا كاين زوج حاجات. هو قال لك قال بليك ما يقدرش هذا المطلب مثلا يكسر الحراك، والاخر وهذا حسن قال بليك هذاك غادي حسن وهذاك حسن والد. قال بليك ما لازمش يكون اولويه في هذا الحراك. وشكون قال بليك انا نطلب باش يكون اولويه؟ دونك راني نقول بليك لازم يكون احد المطالب تاع الحراك هذا مفتوح. اون بليس التطور التاريخي تاع الدوله راح يصرى بفعل تلقائي في التاريخ ما يتوقفش والزمان ما يتوقفش. بصح وشنو هي الانسان؟ انا بالنسبه لي الانسان اهم من الدوله، اهم من المفاهيم. الشعب مفهوم، الدوله مفهوم، من في الحقيقه الوحيده والواقع الوحيد اللي كاين هو الانسان، هو الفرد. وقد ما تكون الدوله الفرد فيها عنده اهميه وعنده مكانه في المجتمع، في الدوله، في اساسيات الدوله، يكون عنده. دونك هاد الافراد المفقودين هما اهم، حتى انا بالنسبه لي اهم حتى من الدوله. باسكو كاين مبدا اساسي يقول بليك وجد الفرد قبل وجود الدوله، والدوله وجدت من اجل حمايه الفرد
عندما لا تحمي الدولة الفرد فلا غاية لوجودها. الدولة هي مفهوم حنا نأمنوا به، كما نأمنوا بالوقت، كما نأمنوا بالله، كما نأمنوا بمفاهيم أفكار نأمنوا بها ونحوزوا نجسدوها. بصح الحقيقة الوحيدة والمركزية في أي مجتمع كان هو الإنسان. على هذيك الدول كما الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها نجحت وتطورت على خاطر الإنسان عنده أهمية مركزية في المجتمع. D'accord. Merci Anouar Rahmani pour rappeler l'humanisme. C'est la fin du café presse politique. Ah bon? Oui, c'est la fin. T'arrives. Attendez, une minute. Alors, non, je voulais juste dire par rapport à... Parce qu'Arsène, il va m'engueuler à la fin non, j'ai l'autorisation de... il y a non, c'est juste que pour dire, là, nous hamilou al-Hirak, ma la taqata lahu. Je suis désolé, on va pas parler des disparus de l'Hirak. Si on aura réussi à mettre l'Algérie sur une transition démocratique, là, on peut ouvrir tous les dossiers, mais c'est l'Algérie démocratique. Mais ça, il vient de le dire, Hassan Wali. Donc, c'était juste... Merci, Anouar. La démocratie est importante. Alors, عزيز الانسان اهم من الديمقراطيه. الديمقراطيه بالعكس كي نهار يكون نهار لا حب النظام يبين روحه باللي ولا حب النظام يبين روحه باللي صح عنده ثقه. الانسان اولا ثم المفهوم. الانسان اولا ثم الديمقراطيه. Merci beaucoup Anouar Rahmani, merci d'être venu au Café Presse Politique, merci à tous les invités, merci à tous les auditeurs. J'ai deux petites annonces, je sais que tout le monde est pressé, mais la première c'est que le CPP à partir de mercredi prochain sera après le ftour à partir de 22h. Donc, changement d'horaire, ce n'est plus 18h, rappelez-vous, à partir de 22h. Deuxième petite annonce, c'est que pour le Ramadan, le Radio M lance une émission tous les lundis soirs, débat avec public sur les questions, les sujets qui nous font mal. Le premier, c'est lundi le 6 et c'est sur le déni de citoyenneté aux femmes en Algérie. Le premier, ça sera moi. Et je voulais justement dire, si vous voulez faire partie du public, vous pouvez m'envoyer vos messages à travers la page Facebook de Radio M. Merci à tout le monde. Sahha Ramadankom et à la semaine prochaine. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.